Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. merci de vous être rendu disponible. C'est un moment important, donc c'est normal. On a quelques petites questions pour vous. Donc, comment percevez-vous la démarche des CPTS qui se réunissent aujourd'hui pour réfléchir collectivement à l'attractivité, à l'accès aux soins et à l'organisation des soins non programmés sur le territoire? Je trouve d'abord à la fois la démarche géniale parce que spontanée, surtout qu'elle est organisée ici par la CPTS Centre-Essonne, par vous-même et par Herman. Donc une petite fierté locale quand même. Et puis je la vois évidemment d'un bon œil parce qu'on doit réinventer la médecine de ville. Évidemment, à côté de la médecine de l'hôpital, on est en pénurie de médecins. On est le premier désert médical français en Île-de-France en général. C'est accentué ici en ex-ville nouvelle. On a besoin aujourd'hui, je le disais ce matin dans le discours introductif, quand on remplace un médecin généraliste des années 80, puisque c'est à peu près la jauge des départs à la retraite d'aujourd'hui, il faut 2,4 médecins. Et on voit bien à l'échelle nationale que les moyens ne sont plus ceux qu'on avait hier. Et que donc, de toute façon, il va nous falloir collectivement inventer des parcours médicaux pour nos habitants, répondre à une demande sociale extrêmement forte, redevenir attractif pour les médecins, à la fois dans les moyens qu'on leur donne à travers les maisons de santé, sur la mutualisation de secrétariat, choses comme ça. Il y a aussi la question pour nous, élus locaux, de l'attractivité en matière d'image de la ville, en matière de logement, en matière de mobilité. Et donc d'avoir ces partenaires qui se réunissent. Il y a 13 CPTS en Essonne. Je crois qu'il y en a 11 ou 12 qui sont présentes aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel. Donc moi, j'en suis évidemment très fier. D'après vous, quels sont les grands enjeux que nos territoires doivent continuer à travailler pour améliorer l'accès aux soins et soutenir les professionnels de santé? Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'abord la capacité de l'ensemble du corps médical, tout métier, toute pratique confondue, à s'entendre, à travailler ensemble, à accepter que la médecine a changé, peut-être s'adosser un peu davantage sur les nouvelles technologies, parce que c'est aussi important et ça peut soulager, mieux se diffuser, y compris avec d'autres partenaires paramédicaux. Je pense aux pharmacies. Je me suis moi-même fait mon rappel de vaccin tétanos la semaine dernière dans une pharmacie. Ça m'a pris 3 minutes, ça n'a pas mobilisé un médecin. Donc on voit bien qu'il y a comme ça des techniques qui vont nous permettre d'accélérer et puis quand même, encore une fois, se donner la capacité d'accompagner nos populations, parce que on a des populations, surtout ici à Évry, il y a 80 000 habitants, 10 quartiers, sur des quartiers à 7 qui sont en politique de la ville. Donc il y a une demande d'accompagnement de santé qui est évidemment importante, une population qui vieillit, une population très très jeune. On a aussi toutes les problématiques de la société d'aujourd'hui, la malbouffe. J'aime bien rappeler quand même que dans le monde d'aujourd'hui, la planète entière, on meurt plus d'obésité que de famine. Oui. Donc on a des enjeux un peu nouveaux, et je pense que le fait que l'on soit capable tous ensemble, sur les praticiens, sur la prévention, sur les collectivités, de s'accompagner et de réfléchir ensemble à cette nouvelle réponse de santé, ça ne peut que nous enrichir les uns et les autres. Exactement, merci beaucoup Monsieur le maire. Et une dernière question. Que vous inspire la mobilisation de 11 CPTS réunis aujourd'hui autour d'un même objectif, mieux comprendre les besoins du terrain et construire ensemble des réponses adaptées pour les usagers? Je pense que c'est important. Bon, on aurait tous aimé qu'il y en ait 13 sur 13, mais il y en a 11 sur 13, qui est déjà beaucoup. Mais je pense que c'est important parce qu'il va y avoir forcément des échanges à travers toutes les tables rondes de bonnes pratiques. Et l'Essonne n'est pas un territoire uniforme. C'est une petite France, l'Essonne. Il y a un territoire extrêmement urbain au nord du département. Il y a une partie qui est ce qu'on appellera le périurbain, juste au sud d'Évry. Et puis, il y a une partie très rurale dans lesquelles les besoins ne s'expriment pas de la même façon. Ici, je le disais, on a une population très en souffrance sociale, dans un environnement très urbain, donc avec des particularités. On a des problématiques d'offres de santé dans le sud Essonne qui sont aussi des problématiques de distance. Il faut faire des distances très très longues. Donc, les réponses ne sont pas les mêmes. On n'a pas la même nature d'options ou d'offres de locaux, etc. Donc on voit bien qu'on n'est pas tous adossés à un hôpital. Moi je suis maire d'Évry, évidemment je suis adossé au CHSF. On a des territoires qui sont parfois à 30-40 minutes d'un hôpital. Donc on voit bien que la nature de l'échange, que nous chez les élus on appelle l'échange de bonnes pratiques, est évidemment important pour essayer d'avoir une réponse globale tous ensemble. Et puis pour bien connaître un certain nombre de praticiens, je vois quand même qu'il y a une variété de pratiques qui sont présentes aujourd'hui, de partenaires, CPAM, ARS, le département était présent et également. Donc je pense que c'est important qu'on co-construise ces solutions nouvelles tous ensemble, quels que soient les territoires d'où l'on vient. Merci beaucoup Monsieur le maire, donc Monsieur Stéphane Baudet. Merci Adèle. Merci infiniment.